Salut tout le monde, c'est Alexis Empire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Alors comme ça m'a beaucoup été demandé ces derniers temps, j'ai décidé de faire une vidéo sur les différentes expressions utilisées dans Good Game Empire qui aideront peut-être ceux qui débutent le jeu à comprendre un petit peu mieux ou un peu plus s'adapter dans le jeu. Donc j'ai décidé de faire une liste de 20, pour ça que top 20. J'ai essayé de trouver le plus possible. Alors je tiens, avant de commencer de dire tout ce que j'ai trouvé, je tiens à dire que j'en ai peut-être oublié quelques-uns, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certains que j'ai mis. Bref, moi ça reste mon avis, j'ai demandé à quelques potes aussi de voir ce que eux en pensaient. Et du coup voilà, c'était juste pour vous prévenir. Peut-être qu'ils ne sont pas tous mis. Si il y en a auxquels vous pensez qui ne sont pas mis dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fera justement, ça en mettra encore plus pour ceux qui en ont besoin, tout simplement. Du coup, tout ce que je vous propose, moi, c'est qu'on passe du coup directement à la liste. Donc, on va commencer, on va dire, par le truc qui fait débat quand on dit un joueur est JSR et un joueur est JAR. Alors, tout simplement, le JSR veut signifier joueur sans rubis. En gros, un joueur qui n'achète jamais de rubis, et un jar est un joueur à rubis, donc un joueur qui achète des rubis. Lorsque quelqu'un va acheter des rubis, donc un jar, on dit dans le jeu, on dit plutôt qu'il va prendre un coffre. Prendre un coffre, c'est par exemple, là je vous montre sur le jeu, un coffre c'est censé ressembler un peu à toutes les offres réunies. C'est appelé un coffre. D'où vient le truc, je ne sais pas, mais bon bref, c'est en gros un coffre, c'est quand on paye. Ensuite, les trucs basiques, on va dire, par exemple, lorsque vous regardez vos points de puissance, on va pas dire point de puissance, c'est quand même long, on va juste appeler PP, point puissance, ça va être beaucoup plus simple, et c'est pareil pour vos points d'honneur. On va pas dire point d'honneur à chaque fois, ça va être un petit peu long, donc on va juste dire PH, et non, je ne parle pas du PH, acide ou basique, ouais, je suis fort en physique, t'as vu? Non, on parle pas de ce PH là, on se parle du PH, les points d'honneur, hein. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot qui peut être intéressant? Il y a le mot par exemple pour alliance. Alliance, bon, vous pouvez l'écrire alliance, mais certains l'écrivent ali tout simplement, A2LY. De toute façon, tout ce que je dis là comme mot, tout normalement est censé être affiché. Je suis censé être écrit dans un coin par là, je ne sais où, grâce à mon magnifique montage que je fais. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ce qu'il peut y avoir d'autre par rapport, on va dire, au château dans GGE. On peut parler par exemple du verre, lorsqu'on dit par exemple j'ai besoin de nourriture dans le verre, ou je produis tant de nourriture dans le verre. Quand on parle du verre, c'est que le royaume du Grand Empire. C'est voilà, c'est que le Grand Empire, celui-là, c'est un peu ce qui réunit, on va dire, le château principal et les trois avant-postes. Il n'y a pas de, moi à ma connaissance, j'ai pas de mots précis pour les glaciers, parce qu'on dit les glaces, les sables on dit les sables, et puis les pics, on dit les pics, hein, tout simplement. Alors que le Grand Empire, voilà, c'est plus le vert, tout simplement. C'est pas compliqué, mais des fois ça peut paraître logique que certains ne connaissent pas, vu qu'on leur a jamais dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être bien? Par exemple, je vais prendre attaquer quelqu'un, vous utilisez un commandant. Pour aller plus vite, par exemple, si vous avez besoin d'aide justement pour des suggestions de commandant ou autre, on va pas dire commandant, on va juste dire comme, c'est au deuxième. C'est, on va dire, il y a pas mal de trucs qui franchement qui abrègent, et surtout pour abréger les mots, c'est beaucoup d'expressions comme ça qui sont utilisées pour aller beaucoup plus vite tout simplement pour parler. Donc pour rester un peu sur le côté, on va dire, des attaques, tout simplement, au lieu de dire attaque, on peut dire aussi une off, O2F, tout simplement, ça vient un peu de l'anglais pour offensive. Offensive, en gros, c'est l'anglais, mais bref, c'est aussi en français, bref, c'est un peu le mot qui a été pris, juste les trois premières lettres, pour dire quoi faire une attaque. C'est combien d'attaques tu pourras lancer, par exemple, dans un raid ou un truc comme ça, voilà, donc off, c'est pour attaquer, et puis défendre, c'est def. Défendre, je l'ai pas mis dans la liste parce que c'est pas, voilà, def c'est quand même compréhensible, je pense. Donc voilà. Pour rester toujours sur le terme de l'attaque, il y a aussi les frigos. Les frigos, c'est les personnes qui, c'est des gens qui jouent tout simplement, enfin des vrais gens, hein, logique, mais qui ne sont plus sur le jeu, qui ne jouent plus, qui ont leur compte inactif depuis pas mal de temps, qui crament. Et du coup, ce qui fait que ça vient des frigos, c'est juste des personnes que tu attaques pour avoir des ressources.
Pour rester encore dans le terme d'off, on va parler un peu des engins, parce qu'il y a quelques types d'engins, on va dire, que l'on peut utiliser on va dire en abrégé. Alors, il y a deux types d'engins, je vais vous les montrer hop ici. Il y a soit l'étendard à queue de cheval, on va plus dire QDC, pour queue de cheval, tout simplement, c'est pour parler plus vite, pour parler des bannières 5%. Puis il y a également les mantelets, enfin les murs de bouclier, qu'on va plus du coup MDB pour mur de bouclier. C'est pas si compliqué que ça à retenir, c'est juste vraiment des abréviations pour parler plus vite et plus simplement, on va dire, dans le jeu. Donc voilà, c'est pas des choses très compliquées à retenir, je pense, mais c'est des choses voilà, qui sont utiles si on veut comprendre, par exemple, des messages, on va dire des tutos pour off ou def ou n'importe, ça peut toujours être cool. Ensuite, pour parler un peu des événements, le tournoi d'Alliance qui arrive par exemple, qui arrivera je sais pas quand, bon bref, le tournoi d'Alliance, j'espère que vous connaissez cet événement là, c'est là où ça réunit plusieurs alliances, puis chaque point que vous faites au festival compte dans le tournoi d'Alliance et les alliances sont classées, on peut gagner plein de récompenses, etc. Tout simplement, c'est abrévié avec TA pour tournoi d'Alliance. Donc voilà, une autre expression qui vous a peut-être échappé, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression? Il y a l'ordre public, ce qui permet, on va dire, d'avoir une meilleure production, que ce soit de nourriture, de bois ou de pierre. L'ordre public qui sera du coup qui sera plutôt dit OP dans le jeu. Pour l'ordre public, plus tu as un grand OP, plus tu as des meilleures productions, etc. Pour ça que des fois on va vous demander quel est l'OP de telle décoration, c'est l'ordre public de ta déco, par exemple le fur de mat, des déesses de nature, de n'importe quelle déco, si on demande l'OP, c'est l'ordre public. Pour rester, on va dire, dans le terme un peu du PVP, je vais passer sur deux systèmes. Soit il y a par exemple la porte ouverte, alors c'est quelque chose qu'on achète ici, voilà, quand on va dans autre. C'est la porte ouverte en fait, c'est vous ouvrez les portes du château, en gros vous allez faire aucune paire dans le château, en fait, mais vous allez tout laisser passer et du coup ça va vous prendre beaucoup de ressources. Donc c'est quand même un peu, voilà, ça c'est on va dire quand t'as pas envie de perdre tous les soldats, que t'es pas connecté, t'as pas le temps et qu'il te reste 30 secondes par exemple, t'as que des offs dans ton truc, tu te prends une furtive, t'as 30 secondes, t'as pas le temps de soutenir ou autre, tu fais une porte ouverte comme ça, tu perds aucun soldat. L'ennemi, bien évidemment, passe et fait 0 perte également, mais au moins, tu n'as rien perdu du tout. Ce qu'il y a d'autre également pour le PVP, il y a ce qu'on appelle les PE, les pets engins. Bon, pas trop conseillé quand même, mais bon, quand c'est en guerre sale, c'est utile. Les PE, tout simplement, les pets engins. En même temps, tiens, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est, je vais pas attaquer à un niveau 30, hein. Bon après je vais pas attaquer, ne vous inquiétez pas. C'est lorsque vous envoyez 32 soldats au total, on va dire disposés sur les 3 flancs, où la personne va être obligée de défendre un côté. Par exemple, voilà, là j'envoie l'attaque, 32 soldats, parce qu'il faut minimum 32 soldats pour envoyer une attaque. Donc vous envoyez le strict minimum de soldats répartis sur les 3 côtés, afin que tout simplement la personne en face perde des engins justement de défense, parce que vous êtes obligé de défendre sur un flanc, soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit sur les 3, soit sur 2 flancs. Vous êtes obligé de défendre, et du coup cette attaque là on va dire va forcer la personne à défendre avec des engins, et si vous défendez sans engins, et bah tout simplement vous allez faire 2, 3, 4 pertes, et si vous recevez énormément de ces offres là, ça va vous faire beaucoup de pertes au fur et à mesure. Là, si vous défendez sans engin, du coup, c'est des offres très pénibles, mais on va dire qu'on va utiliser surtout en temps de guerre pour embêter les autres. Alors ce qu'il y a d'autre aussi qui peut être utilisé comme expression, c'est l'expression FC, pour parler tout simplement des fiefés coquins. Par exemple, si on me demande si j'ai un FC max, c'est un fiefé coquin max, et oui j'en ai un d'ailleurs. Du coup voilà, c'est un petit mot on va dire qui peut être utilisé couramment au long du jeu. Bon, si j'ai pas de conneries, là je suis presque à la vingtaine d'expressions. Donc on va dire l'avant-dernière expression qui peut être pas mal, bon c'est un peu pour rigoler, c'est l'expression VPF.
VPF, c'est une expression que même moi, genre, j'ai appris il y a quoi, un an à peine, tout juste. C'est tout simplement une expression qui veut dire va pied feignasse. C'est quand quelqu'un, par exemple, se plaint de ne pas avoir de ressources ou autre, tu lui dis juste VPF. Et voilà, tout simplement, c'est pour rigoler, c'est des expressions drôles, on va dire, où tout simplement, tu lui dis va pied, puis voilà, hein, tranquille. Hein. Et bref, c'est pas une expression que j'ai vu beaucoup de fois utiliser, mais c'est une expression qui peut être sympa à utiliser voilà, dans une discussion quelconque, si vous avez envie de rigoler ou n'importe avec vos potes. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur les différentes expressions. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, etc. Puis si j'oublie quelques expressions, n'hésitez pas à me le dire, à le dire également dans les commentaires. Peut-être que ça aidera justement à aider, ça aidera peut-être les plus petits justement à évoluer. Et puis moi, je vous laisse sur la dernière expression pour moi qui est ma préférée, tout simplement, abonnez-vous.